Jordan ne va jamais à la salle sans son précieux téléphone. C'est un amoureux de sport qui aime partager sa passion sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a certaines personnes, ils me demandent, même en salle, ils me demandent comment tu fais par rapport aux mouvements. Est-ce que tu peux me montrer comment maîtriser mieux le matériel selon les mouvements? Une pratique qui peut déranger quand on se retrouve malgré soi dans le champ de la vidéo. La question de la confidentialité se pose alors. Mais la loi est claire. Enregistrer d'autres personnes à la salle de sport sans leur consentement est peut-être impoli, mais ce n'est pas illégal. Mais dans cette salle de sport, cette tendance ne dérange pas. C'est le vivre ensemble qui prime. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça m'apporte pas grand-chose au final. Je viens ici vraiment pour faire un travail spécifique. Donc je le pratique pas, mais ça me dérange pas que les autres le fassent. Moi, j'ai jamais eu l'impression que j'allais être dans le champ, donc non, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve ça un petit peu rigolo, cette tendance à toujours vouloir tout filmer. Une tendance qui se remarque sur les réseaux sociaux. Influenceurs ou simples passionnés postent des vidéos d'eux en plein effort. Ce professionnel y voit du positif. Ça peut être un outil pour la santé surtout. Donc le fait de peut-être voir sur les réseaux, peut-être qu'on est assis, calé, en train de rien faire, et à ce moment-là d'utiliser son téléphone, on voit quelqu'un qui se filme, tiens, ça me donne envie, j'ai peut-être envie de faire ça. Culte du corps ou de la performance, difficile de répondre. Est-ce qu'on peut parler de culte de la personnalité? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cela va contribuer à renforcer l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Alors notamment en voyant en fait une évolution physique. Sur ces vidéos, ce sont souvent des jeunes. Ils représentent entre 40 et 50% des abonnés en fonction des salles de sport.